Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo unboxing aujourd'hui. Voilà, histoire de changer un petit peu, on va dire, des coups de cœur, histoire que ce soit un peu moins lassant parce que j'ai peur qu'à la fin vous en ayez complètement ras-le-bol. Donc là, comme ça, on change un petit peu de décor, en même temps un petit peu d'univers. Je vous avais demandé d'ailleurs dans une des vidéos coup de cœur si ça vous dirait de voir un unboxing de, voilà, de quelques colis que j'ai reçus au cours de ces dernières semaines. Donc vous avez répondu oui à la grande majorité, donc je m'exécute. C'est parti, donc on commence tout de suite avec le colis le plus ancien en fait que j'ai reçu. Donc je l'ai reçu il y a maintenant, ça fait quand même quelques semaines il me semble que je l'ai reçu. Donc c'était un colis de la marque Devermal. Donc Devermal, c'est également eux qui s'occupent du site Univeda, ou alors c'est Univeda qui s'occupe de la marque Devermal, enfin bref, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est un super site sur lequel il y a vraiment beaucoup de produits de très grande qualité. Ils vendent notamment la marque Joveda, dont j'adore le peeling. C'était un genre de masque peeling végétal comme ça, un genre de poudre. Je vous en avais fait d'ailleurs un article sur le blog il y a très longtemps parce que c'est un produit que j'ai utilisé il y a plusieurs années maintenant et franchement, c'est un des peelings que j'adore. Ça me donne d'ailleurs très envie de m'en recommander un. Enfin bref, c'est pas ce qui nous amène aujourd'hui. Pour me donner l'occasion de découvrir la marque, donc j'ai choisi en fait trois produits que, encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, je suis susceptible non seulement d'aimer, mais aussi d'utiliser surtout. Voilà, c'est le terme que je cherchais, puisque vous le savez, quand une marque me propose en fait un partenariat, me propose de découvrir des produits, j'essaye de choisir soigneusement en fait le produit que je vais demander, pour être sûr déjà que c'est un produit qui va me correspondre et surtout un produit en fait que je vais utiliser, parce que prendre un produit juste pour le prendre, franchement ça ne m'intéresse pas. Donc là j'ai choisi en premier produit donc une huile, donc c'est une huile on va dire multi-usage, hein, comme j'aime bien les appeler. Donc on peut utiliser donc pour le visage, le corps ou les cheveux. Donc eux ils appellent ça donc l'huile de massage, donc 100% naturelle. Donc c'est ylang succulent, donc on va dire que voilà, c'est le petit côté ylang qui m'a un petit peu interpellée. Alors, je dois dire qu'elle sent très bon. Elle sent genre un petit mélange d'agrumes, j'ai l'impression. Par contre, j'ai quand même un petit peu de mal à retrouver l'ylang. Moi, j'aime beaucoup quand ça sent bien fort l'ylang, on va dire. Et là, je trouve que, voilà, ça ressort peut-être pas assez à mon goût, mais en tout cas, elle est très agréable à utiliser. Donc, c'est l'huile que j'utilise en ce moment donc pour m'hydrater le corps, donc à la sortie de la douche. Donc elle est composée de sésame, pardon pour le téléphone, de noyaux d'abricot et de jojoba, donc qui sont très faciles à masser, et donc de 4 huiles essentielles dont ylang-ylang, cèdre de l'Atlas, bah voilà, citron vert et mandarine, on y arrive. Donc c'est un peu dommage parce que je trouve que vraiment citron mandarine, ce petit côté agrume prédomine, bien que ça sente super bon. Alors attention, je suis pas en train de dire que ça sent pas bon, mais c'est vrai que j'aurais préféré que l'ylang ressorte un petit peu plus, mais c'est pas grave, je l'utilise avec énormément de plaisir, sachant qu'en plus c'est également une marque Slow, que vous le voyez, le flaconnage est en plastique, que le flaconnage est en verre, c'est ce que je voulais dire, pas en plastique. Par contre, j'aime pas trop non plus le petit Vapo. Voilà, je préfère de loin les flacons pompe pour l'huile, pour prendre l'huile, c'est beaucoup plus pratique. Sous là, le Vapo, là effectivement, quand on a les mains qui glissent, le Vapo, ça peut être un peu casse-gueule, mais sinon voilà, c'est 100 ml, c'est hyper qualitatif, ça sent très bon et ça hydrate et ça nourrit très bien la peau à la sortie de la douche. Deuxième produit pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, et là je vous demande de rester à l'écoute, donc je ne sais pas, je pense que cette vidéo là j'essaierai de la mettre mercredi, donc le jour où vous la regardez peut-être ce sera mercredi, donc là nous sommes lundi 11. Je viens juste de filmer donc mon coup de cœur du 11 décembre. Là il est 11h40 à peu près, donc là ma vidéo est en train d'éditer sur YouTube et je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais essayer de vous filmer l'unboxing, comme ça je peux enfin ranger mes produits et comme ça vous verrez un petit peu les produits, puisque celui-là il sera en fait dans mes coups de cœur. Et donc restez bien à l'écoute parce que peut-être qu'il y aura une petite surprise, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Donc en fait c'est un beurre de karité, donc vous savez que j'adore le beurre de karité, et en
en partenariat, pas en partenariat, je sais pas trop comment dire, en liaison en fait avec la vidéo coup de cœur que je vous présenterai donc en fin de semaine, donc sur voilà, sur un produit comme ça, vous allez voir qu'en fait j'ai un gros coup de cœur puisque j'utilise en fait le beurre de karité pour énormément de choses à la maison. C'est vraiment un must depuis plus d'une année maintenant. Alors j'aime beaucoup l'utiliser pour le corps en période très sèche, par exemple sur mes mollets, sur mes pieds, sur mes mains. Ça j'aime beaucoup. Je l'utilise également énormément quand je vais courir. Si vous me suivez sur Insta, si vous suivez mes petites stories, parce que souvent je filme quand je cours, vous voyez un peu le courage que j'ai quand même quand il pleut et tout, même quand il neige, voilà, je suis en train de me filmer comme ça. Faut être dans le champ quand même. Et puis je vous parle en même temps, mais franchement j'adore ça, je sais que ça vous éclate. Donc je me mets une bonne couche de beurre de karité sur le visage pour que ma peau soit protégée du vent et du froid, parce que sinon franchement c'est l'horreur quand je rentre. J'en mets également sur les lèvres, il m'arrive d'en mettre également sur les pointes de mes cheveux. Enfin je l'utilise pour énormément de choses, et ma principale et ma meilleure en fait utilisation on va dire, c'est de l'utiliser une fois par semaine le soir en masque de nuit. Donc là je ne vais pas détailler ici, je vous montrerai tout ça donc dans ce rituel cocooning que je vous prévois donc pour la fin de semaine. Alors celui-là, il sent bon, mais alors mon Dieu qui sent bon. Alors vous voyez, il a vraiment une teinte. Alors effectivement, j'en ai pas beaucoup qui est pris parce que j'ai terminé, avant j'utilisais en fait le beurre de karité de la marque Cariti, donc celui qui sent un petit peu la mangue. C'est celui que j'ai utilisé pratiquement sur toute l'année. Et donc là, en fait, voilà, je l'ai terminé il y a quelques semaines, l'autre. Donc là, je suis passée à celui-ci. Ça descend assez peu vite parce qu'effectivement, on n'en met qu'une noisette le soir sur le visage, sinon c'est vraiment trop gras. Alors celui-ci, c'est le karité doré. Alors le karité doré, donc c'est toujours encore du beurre de karité brut et qui n'a pas été, comment on dit, je sais plus, désodorisé ou un truc comme ça. Et donc là, en fait, il rajoute deux choses à l'intérieur. Donc si j'arrive à retrouver, donc il rajoute donc de l'huile de sésame et du monoï. Alors ne vous attendez pas à sentir le monoï de Tahiti non plus quand vous sentez ça. Mais ça sent, je trouve, un petit peu comme le beurre de cacao, on va dire. Ça sent vraiment bon, le côté beurré. Voilà, moi ça me fait saliver tellement que l'odeur est ultra gourmande et en fait il est ultra souple, ultra riche, il pénètre super bien, enfin oh là là, c'est un vrai bonheur ce beurre de karité. Et donc comme je vous disais, je l'utilise moi en masque visage, donc en masque de nuit. Et le lendemain, vous avez une peau mais juste canonissime. Donc restez bien connectés en fin de semaine. Je vous dis, il y aura une petite surprise donc sur le beurre de karité. J'en dis pas plus, vous voyez. Et j'ai pas la main quand même qui est ultra grasse quoi. Et donc ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, quand on a la peau sèche ou la peau vraiment inconfortable en cette période hivernale là, un masque comme ça par semaine au beurre de karité, des merveilles. Ensuite, celui-là, c'est pour ça que je voulais faire l'unboxing, parce que depuis le temps que j'attends de le commencer, ce savon-là, donc j'ai pu découvrir une marque de savon, donc saponifié à froid, qui s'appelle Ground Soap. Donc là, j'ai pris, moi, celui de la collection Home, enfin celui qui s'appelle Home. Non, mais déjà, regardez-moi ce packaging, quoi. Oh, mais c'est juste sublissime. Donc en fait, c'est un petit tissu. Je crois que cette vidéo va durer des plombs, j'en suis désolée par avance. Donc c'est fermé donc avec un morceau de tissu et une sorte de petite cordelette autour. Et donc ce savon-là donc vient du Canada. Donc il est saponifié à froid. Donc par contre c'est écrit tout en anglais, donc je suis désolée. Mais en tout cas c'est un savon qui est au patchouli. Moi j'adore le patchouli. Je crois qu'avec ça je suis restée très dans les années Love and Peace, 13 années 60. Mais c'est pas grave. En tout cas il a une très bonne composition et d'après ce qu'on m'a dit, des savonniers expérimentés, il paraît que c'est un super savon. C'est une excellente marque. Et je peux vous dire qu'on sent l'odeur de patchouli à travers. Donc franchement, j'ai trop hâte. Et je vais l'utiliser également pour le visage, pour voir un peu, parce que d'après les explications du site, il serait tout à fait adapté en fait à mon type de peau pour le visage. Donc je le couperai en fait en morceaux. Ça c'est une petite astuce que je vous donne quand vous avez des gros savons et que vous voulez les utiliser pour le visage. Celui-là, par exemple, il fait 180 grammes. Je vais le couper en 4. Comme ça me fait juste des petits blocs, en fait. Et déjà, ça part moins vite puisque ça ne fond pas. Et si jamais ça ne vous convient pas trop, vous pouvez passer à un autre morceau une fois que votre petit morceau est fini. Je vais juste rajouter, en fait, que il est sans parabènes. Il est non testé sur les animaux, donc saponifié à froid.
Voilà, donc sur ce, je vous en reparlerai très très bientôt. Ensuite, deuxième colis que j'ai reçu de la Slow Cosmétique, c'est cette crème pour les mains, donc de la marque Seconde Nature, crème que je ne connaissais, mais alors, enfin marque et crème d'ailleurs, que je ne connaissais pas du tout. Si vous êtes comme moi en hiver, que vous avez les mains qui sont très sensibles au froid, qui ont tendance à gercer, on va dire, à faire peut-être des crevasses, ou même qui... vous avez de temps en temps, vous savez, un petit peu au niveau des doigts, ça pète comme ça et ça saigne. Et bien vraiment, cette crème, c'est une crème doudou pour vos mains. Oh, elle est absolument géniale. Moi, je l'ai posée, ça y est, maintenant sur mon bureau. Elle ne quitte plus mon bureau. Donc, c'est la marque Seconde Nature. C'est une crème main qu'ils appellent gants de velours. Donc, c'est un soin intensif, réparateur et protecteur pour les mains. C'est une marque belge. C'est une marque Slow également. Donc, voilà, elle a vraiment tout bon. Et je me suis rendu compte, vous le verrez tout à l'heure dans le colis que j'ai reçu de la marque Sebio, qu'en fait j'ai pris un baume pour le visage également, donc je vous en parlerai, mais je pense que l'année prochaine, dans mes coups de cœur, elle en fera sûrement partie. Voilà, c'est une très bonne crème, elle est très riche, mais en même temps elle ne laisse pas ce gros film gras en fait sur les mains. Moi je peux retaper à l'ordinateur après sans aucun problème. Et je veux juste vous remontrer, vous voyez le beurre de karité, on n'a pas l'impression, regardez, que j'ai quelque chose de gras sur les mains. Et ça sent mais méga bon. On continue avec un autre petit colis. Donc vous verrez, hein, je suis toujours encore très huile, très savon, puisque c'est des choses vraiment que j'utilise. Donc là, je suis encore plus contente de vous montrer ça. Donc là, c'est moi qui les ai contactés directement. Donc là, c'est une marque vosgienne que je vais vous présenter. Donc j'en suis encore plus ravie, puisque vous savez que je suis Lorraine, donc les Vosges, ça fait partie de la Lorraine, n'est-ce pas? Donc, c'est une marque en plus qui est Slow Cosmétique. Désolée encore une fois pour le téléphone. Et je les ai contactés parce que je me suis dit, en bonne Lorraine qui se respecte, n'est-ce pas? Je n'avais pas encore testé l'huile de noyau de Mirabelle. Donc, je me suis dit, il faut que je leur demande. Et comme ils suivent ma chaîne, et j'en étais très étonnée d'ailleurs, mais ça m'a fait super plaisir. Donc, du coup, ils ont accepté de m'envoyer des produits. Donc, j'ai choisi 3 produits. En fait, j'en ai choisi 2 et ils m'ont envoyé le dernier parce que je ne savais pas quoi choisir au niveau des savons. Donc la première chose que j'ai choisie, bien évidemment, c'est l'huile de noyau de Mirabelle. Donc en fait, le noyau de Mirabelle, c'est un peu comme l'amandon de prune. Donc en fait, c'est pressé, il me semble, et donc l'huile est extraite. Donc c'est encore une fois une huile multi-usage, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Qui est bonne donc pour les cheveux, visage et tout le corps. Donc là, c'est un flacon de 100 ml, donc c'est vraiment une belle contenance. Au niveau de l'odeur, alors c'est marrant parce qu'on pourrait s'attendre à sentir en fait la Mirabelle, mais en fait ça sent l'amande, un petit peu l'amande amère, comme les petites colles Cléopatra qu'on avait quand on était gamine. Enfin, toutes celles de mon âge, hein, à peu près, je pense celles de 20 ans, je ne suis pas sûre que vous ayez connu ça. En même temps, je pense qu'il y a plus de femmes de mon âge quand même qui doivent suivre ma chaîne, je pense. N'hésitez pas à me dire votre âge en commentaire. J'aime bien savoir un petit peu la tranche d'âge qui me suit quand même. Mais je pense que c'est plus des femmes de mon âge jusqu'à 60 ans. Je pense qu'on est un petit peu plus par là. Voilà. Donc c'est une huile qui est vraiment géniale pour tout ce qui est peau sèche. Donc je me suis dit, elle peut vraiment être idéale pour l'hiver. Et beaucoup me demandent en ce moment quelle routine de soins j'ai. Donc en fait, le matin, j'ai commencé à utiliser en fait cette huile-là et le sérum donc à la rose de chez Maison Jacinthe. Je ne l'utilise plus que le soir. Et je suis franchement presque triste parce que là, je suis en train de le terminer et je me rends compte qu'il fait un bien fou à ma peau. Et voilà, je me tâte à le reprendre, mais ça, ce sera une autre histoire. Je vous en reparlerai très bientôt. Mais celle-là, en tout cas, elle est vraiment géniale pour le matin. Ce que j'aime, c'est que c'est une huile qui est très riche, très grasse, mais au toucher sec. Donc, c'est juste formidable. Donc, aujourd'hui, je ne porte pas de make-up, encore une fois, sur le visage. J'ai que cette huile-là. Alors, c'est vrai que il y a certains jours, quand il fait vraiment très froid, elle ne me suffit pas. Je rajoute mon baume à l'argousier, à l'immortel. Je pense que au moment où vous regardez cette vidéo, il sera sûrement sur le blog déjà. Je vais essayer de faire mon max en tout cas pour l'y mettre. Vous avez été super nombreuses à me le demander. Et avec ce baume là, alors cette petite huile, 2-3 gouttes juste en sérum sur peau humide et le baume après par dessus, la peau elle est coucounée, elle est hyper confortable. Franchement, c'est le combo parfait, j'ai envie de vous dire, pour cet hiver. Donc par contre, après ce baume, je pense qu'il est difficile de se maquiller parce qu'il est quand même super riche. Donc voilà, mais si vous restez chez vous ou si vous sortez, voilà, mais sans avoir besoin de vous maquiller, je pense que le baume peut être bien. Je ne l'ai encore pas testé sans rien. Je crois que cette vidéo part dans tous les sens. Je vois déjà 15 minutes et je ne vous ai même pas encore montré le gros colis Sebio. Enfin bref, je vais commencer
à booster un petit peu. Voilà, enfin vraiment, pour l'instant, je suis très très contente. Je la trouve vraiment très très bien. J'aime pas du tout le packaging, je tiens à le dire. Flacon plastique, j'aime pas le bouchon là qui s'ouvre comme ça, vous voyez, où on appuie dessus. Quand vous prenez quelques gouttes, déjà on a tendance à en mettre beaucoup, donc j'y vais vraiment doucement. Et en plus après vous avez les gouttes d'huile qui coulent, j'aime vraiment pas. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas qualitatif comme packaging, mais bon, si c'est le seul truc, de toute façon après je pense que je le mettrai dans un petit flacon à pipette, vous savez, les flacons à sérum. J'ai demandé également à tester leur shampoing solide cheveux secs qui s'appelle Lorelai. Donc c'est un shampoing encore une fois donc à l'huile donc de Mirabelle de Lorraine et aux huiles de lavandin et de géranium. Il sent juste divinement bon. Je ne l'ai encore pas testé, mais ça ne serait tardé. Donc en fait c'est un petit carré comme ça, donc saponifie à froid, donc que vous venez frotter sur votre chevelure. Donc je vous dirai tout ça. Donc très très bientôt je pense, et ils m'ont envoyé également donc un savon puisqu'ils font des très très beaux savons. Regardez-moi cette petite merveille, il est juste magnifique. Donc c'est le savon qui s'appelle Andromède, donc toujours je présume à l'huile de Mirabelle. Alors attendez, je regarde, huile de macadamia nourrissante. De toute façon, est-ce que j'arriverai à retrouver le nom de la Mirabelle en latin? Je ne suis pas sûre. Donc non, je pense pas qu'il y en ait dedans. Donc par contre, il est également donc au géranium et au poivre noir. Il est surgraissé à 8%. Je vous dirai ce que j'en pense, je ne l'ai encore pas testé. Je voulais vous montrer tout ça avant. Donc j'ai également reçu encore un petit colis beauté, ce coup-ci du site Cbio. Vous le savez, je suis partenaire avec le site Cbio depuis, ça doit faire au moins 2 ans maintenant. Donc chaque année, ils m'envoient 2 à 3 colis donc de produits. Donc en fait, je leur fais une liste tout simplement de produits qui m'intéressent, que j'aimerais tester. Et souvent, eux en rajoutent encore derrière parce que il faut savoir que quand on me dit comme ça, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui te ferait plaisir, fais-nous une liste. Je ne sais jamais en fait, pas quoi mettre dessus, mais je ne sais jamais si j'exagère ou pas. Donc en général, je demande 2, 3 produits, 4 produits des fois. Et parce que je suis toujours un peu gênée en fait de demander. Et des fois je me rends compte que je sais pas, je dois pas demander assez parce qu'on continue en fait à m'en envoyer avec. Et bon voilà, c'est juste trop cool. Mais merci en tout cas Anaïs du site Cbio. Donc voilà, donc le site Cbio m'a gâté. Donc j'ai demandé moi plusieurs bricoles. J'avais demandé donc déjà l'eau florale d'Immortel ou d'Elecrise italienne. C'est le même nom, hein, c'est voilà. Parce que je sais qu'elle fait un bien fou à ma peau, vraiment je l'adore. L'odeur et voilà est un petit peu spéciale. Là je suis en train de terminer celle de lavande et je repasse direct là-dessus. Elle est régénérante, elle resserre les pores, elle est astringente. Elle calme la peau, elle est bonne contre les rougeurs, les imperfections. Voilà, elle a pratiquement les mêmes propriétés que l'huile essentielle en fait d'Elecrise. Vraiment, je l'adore. Elle est géniale pour les peaux matures, réactives, sèches. Voilà, pour moi c'est un must, c'est sûr. L'odeur est spéciale et vraiment particulière. Mais elle est tellement bonne pour la peau que clairement, voilà, je l'ai reprise et je l'utiliserai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai pris une huile visage ou corps de la marque Cadi. Alors Claire, c'est un produit qui vient de loin puisque ce sont des produits qui sont fabriqués en Inde. Mais ce sont des produits, je trouve, qui sont de tellement bonne qualité. Moi, vraiment, c'est un produit que j'adore. Donc là, vous voyez, je l'ai encore emballé. J'ai hâte de sentir, en fait. Parce que je sais que les huiles Cadi, en fait, sont des mélanges de plantes ayurvédiques et d'huile. Et franchement, elles sentent toujours tellement, tellement bon. Donc là, en fait, j'ai pris celle... alors, attendez, parce que c'est écrit en allemand ou en anglais. Donc, c'est pour les peaux matures. Peau mature et qui ont des taches pigmentaires. Donc je me suis dit j'avais envie d'essayer, donc je vais voir déjà ce qu'elle sent. Ah, du coup elle sent pas aussi bon que celle anti-âge que j'avais pu utiliser jusque là. L'odeur est plutôt légère en fait, je trouve, pour une huile ayurvédique. Ouais, je suis un peu déçue je pense, mais c'est pas grave. Par contre elle a l'air ultra riche. Et c'est peut-être celle-là que j'utiliserai maintenant le soir, une fois que j'aurai terminé mon petit sérum de la maison Jacinthe. Ouais, enfin l'odeur, elle est assez neutre, on va dire. Neutre, pas désagréable du tout. Ça sent les plantes, en fait. Et elle est vraiment bien riche. Regardez, pour le soir, je pense qu'elle peut vraiment faire beaucoup de bien à ma peau, je crois. Donc ça, là, je la testerai et je vous dirai.
J'avais également demandé donc une huile essentielle de céleri pour les mêmes raisons au niveau des taches pigmentaires. Je sais que beaucoup font appel à moi pour me demander en fait qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire disparaître des taches pigmentaires. Et donc je me suis un peu renseignée et apparemment l'huile essentielle de céleri c'est la meilleure. Oh, ça va sonner midi, mince, ça va faire du bruit. Et apparemment l'huile essentielle de céleri c'est la meilleure pour ce job là. Donc moi j'ai quelques taches pigmentaires au niveau des mains et j'en ai quelques-unes au niveau du visage. Donc voilà, je vais la tester, je pense que je la mettrai dans un sérum. Je vais tester, j'essaierai de faire des photos avant-après pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu. Beaucoup m'ont dit également que elle sentait vraiment. Je reprends la vidéo. Je parle trop, je vous dis. Là, mon appareil s'est arrêté. Ouais, donc beaucoup m'ont dit que elle détestait l'odeur et moi je sais pas. Je vous dis, je dois vraiment avoir des goûts bizarres parce que je trouve qu'elle sent bien moins fort que celle d'Immortelle. Donc l'odeur ne me gêne pas du tout. Donc je la testerai avec grand plaisir. Et l'avant-dernier produit en fait que j'avais demandé donc aussi de Sebio, c'était ce soin en fait cocon. Donc pareil pour les peaux, c'est dommage parce que c'est écrit bleu clair sur, sur blanc, ciel de coton, voilà, toujours de la marque. Et c'est là où je me suis rendu compte, je crois qu'il y avait un paquet encore autour, je suis plus sûre. Et c'est de la marque, si je me trompe pas, punaise. On arrive à lire, visage et cou, réconforte, nourrit et protège. Et je crois que c'est de la même marque. Punaise, j'arrive pas à lire. Bon, je suis désolée, j'arrive vraiment pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Je regarderai sur mon packaging, je vous remettrai de toute façon tous les liens dans l'article relié sur le premier lien qui est là en barre d'infos. Je crois que c'est de la marque également, Seconde Nature. Il me semble que c'est... Quand j'ai vu une fois une petite vidéo de Julien qui disait que pour sa peau, voilà, qui morflait un petit peu en ce moment, il utilisait ce soin doudou là. Et je me suis dit, bon, je me rappelle plus, je suis vraiment plus sûre que c'était ça. Mais du coup, quand je l'ai reçu, j'étais assez agréablement surprise. Donc en fait, c'est une... Oh, ça sent vraiment en fait... on va dire fleur de coton, ouais. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est une crème, c'est marrant parce que c'est une crème, c'est ultra riche quand même, mais un peu une texture gel. Alors, je l'ai encore pas, je l'ai utilisé, voilà, 2-3 fois le matin, mais c'est vrai que quand il a fait vraiment très froid, là, je préférais vraiment utiliser mon baume. Ça, je pense que pour moi, ce serait peut-être plutôt du mi-saison. Vous voyez, genre automne ou fin d'hiver, début printemps. Donc, je vais la garder de côté. Parce que sinon j'ai peur qu'elle ne me convienne pas et je vais avoir un mauvais avis dessus, donc ça va pas me plaire. Mais voilà, je vais l'utiliser sur la bonne saison et je pense que j'aurai un super avis dessus. Donc du coup je vous remettrai, je suis désolée, le lien en dessous. Parce que là, j'arrive pas du tout à lire ce qui est écrit sur le packaging. Et le dernier produit en fait que j'avais demandé, c'est ce gloss dont beaucoup m'ont demandé en fait la référence. Donc c'est le gloss santé de la teinte Peach Pink. C'est la numéro 3 et là aussi, donc restez à l'écoute. Il y en aura peut-être qui vont se glisser dans le calendrier de mes coups de cœur. Voilà, donc en fait c'est un gloss vraiment tout simple qui se présente donc voilà, sous forme de petits bâtonnets gloss. Donc il s'applique très bien. Bon, en même temps ça reste un gloss après. Alors je trouve qu'il colle pas trop sur les lèvres. Ça j'avais un petit peu peur, mais non, il reste très confortable. Voilà, je trouve qu'il apporte la petite touche d'éclat en plus dont je vous parlais une fois dans une de mes wishlists où j'avais envie, je cherchais justement un gloss un petit peu comme ça, dans les tons corail, rosé corail, pour apporter une petite touche d'éclat supplémentaire, puisque vous savez que je me maquille très peu, donc j'avais envie de quelque chose qui rehausse de temps en temps un petit peu mon teint. Et franchement, je l'aime beaucoup. La tenue, voilà, c'est la tenue d'un gloss. Je trouve quand même qu'il fait son petit effet. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, le site m'a également envoyé donc un dentifrice donc de la marque Pure Aloe. Donc, celui-là, je l'utiliserai avec grand plaisir ou je le donnerai à mes enfants. Donc, il est à la menthe bio. Donc, Julie, si tu passes par là, Friendly Beauty, petit clin d'œil, je te l'avais déjà fait sur Insta Story. C'est leur dentifrice préféré. J'ai vu qu'ils en avaient fini 4 dans ces derniers produits terminés. Voilà, et sinon j'ai reçu des petites lingettes, donc ça c'est clairement le truc que moi j'achèterai pas, mais que je suis souvent contente de retrouver dans mon sac à main par exemple, avant un petit rendez-vous chez le gynéco, ou je sais pas, un petit rendez-vous peut-être amoureux, bon, pas pour moi, je suis mariée, mais voilà, un petit imprévu par exemple. Bref, vous aurez compris, voilà, ce sont des lingettes intimes pour vous nettoyer rapidement la foufounette. Si jamais vous avez un petit truc de prévu, si vous vous sentez un peu pas très fraîche et que vous avez besoin de l'être à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est pour glisser dans son sac à main.
Elles sont à 99% naturelles. Voilà, et on ne jette pas ça dans les toilettes, hein, on met ça à la poubelle. Je crois que c'est bio, j'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, j'ai également eu, encore une fois, un savon agrumes de la marque de la savonnerie du Cèdre. Mais je crois que je l'ai déjà monté en fait dans ma salle de bain, j'ai oublié de le redescendre. De toute façon, si vous cherchez des explications sur la savonnerie du Cèdre, je vous remets ma petite vidéo coup de cœur juste ici. Et le dernier, oui, non pas des moindres, franchement, je suis trop contente. J'ai reçu le tome 2, le Hit 2 de Gilles Lartigot. Vous savez à quel point j'apprécie Gilles Lartigot, je l'ai interviewé déjà, je suis allée à 2 de ses conférences. J'avais fait plusieurs articles sur le blog que vous n'arriverez plus à retrouver parce que malheureusement, j'avais fait l'an dernier une mauvaise manip et j'ai perdu toute une partie en fait de mes articles et je n'avais pas sauvegardé parce que tout simplement, je ne sais pas comment on fait pour sauvegarder les données en fait du blog, les vidéos, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche pour sauvegarder ça, donc voilà. Malheureusement, j'ai tout perdu. Donc si vous n'avez pas encore lu le tome 1, bah écoutez, allez-y, je sais pas ce que vous attendez parce que franchement c'est un excellent livre. Je vous en avais fait gagner même, il me semble, 2 exemplaires dédicacés l'an dernier. Donc qui sait, peut-être fin d'année dernière, il y aura peut-être un nouveau coup de cœur. Et moi aussi, je suis trop contente parce que voilà, j'ai reçu mon livre avec une belle dédicace. Moi, Gilles Lartigot, ça fait depuis ses débuts que je le suis et franchement, il m'a tellement apporté, ainsi que sa femme. Franchement, ce sont des personnes que j'adore. Et voilà, je suis ravie qu'elle fasse partie, en fait, je pourrais pas dire de mes amis parce que je les connais pas assez, mais qu'ils fassent quand même partie de mon chemin de vie parce que ce sont vraiment des personnes qui comptent énormément pour moi et ils le savent d'ailleurs. Et voilà, donc j'espère que Gilles, tu nous feras une tournée pour ce 2e livre. J'ai trop hâte j'ai très hâte de les revoir, Gilles et sa femme Valérie. Et voilà, donc je vous le conseille. Je n'ai pas encore commencé à le lire parce que je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Je voulais vous le montrer et j'ai vraiment envie de profiter d'un instant de calme pour m'y mettre. Donc peut-être pendant les vacances de Noël parce que là, j'ai vraiment trop de boulot. Entre une vidéo chaque jour, les articles, le tirage au sort, les concours. J'ai également eu encore des coachings en plus, donc ça m'a pris tout ce week-end pour faire les 2 coachings que j'avais à rendre donc aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez que je chôme pas. Tout ça en plus de mon job de maman. Donc voilà, je suis vraiment admirative moi de celles qui arrivent à tenir une chaîne YouTube, qui ont des enfants et qui travaillent en plus. Franchement, chapeau, parce que je sais pas comment vous faites. Moi, ça me prend déjà un temps infini. En tout cas, je suis quand même ravie de faire tout ça avec vous et pour vous. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié. Je pense que cette vidéo a bien assez duré. J'espère en tout cas que ça vous aura fait une petite parenthèse quand même distrayante pendant, on va dire, les coups de cœur, parce que c'est vrai que ça peut être peut-être gavant à la fin. En tout cas, nous sommes à la moitié du calendrier pratiquement. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Il y aura encore des belles choses à venir, donc jusqu'au 24 décembre. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vais aller manger mon petit chili sans viande parce que je crève la dalle. Là. Il est 12h05, il est l'heure pour moi. Mon ventre m'appelle. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort et puis à très bientôt. Ciao!